L'île Maurice et la Réunion seront-elles touchées par un cyclone ce mois-ci? Pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour importante, abonnez-vous et activez les notifications. Cette vidéo est un peu différente de la normale. Plutôt qu'une mise à jour tropicale typique, il s'agit d'une perspective tropicale, similaire à la prévision saisonnière que j'ai faite pour cette saison en novembre. Cette perspective offre une perspective à long terme sur l'activité potentielle des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Indien. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une prévision à court terme, mais plutôt d'une discussion des tendances potentielles basées sur les conditions atmosphériques et océaniques actuelles et prévues. Cela implique un certain degré de spéculation sur ce à quoi on pourrait s'attendre, et non une prédiction définitive de ce qui se passera. La saison des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien est arrivée et les conditions deviennent propices au développement de tempêtes tropicales. Après une courte accalmie, plusieurs événements se produisent qui pourraient augmenter le risque. Le dipôle subtropical de l'océan Indien, qui tenait les cyclones à distance, s'affaiblit. Ce changement, associé à une zone de convergence intertropicale bien placée, où les vents se rencontrent et où les tempêtes se forment souvent, et à des eaux océaniques chaudes, facilite le développement des cyclones tropicaux. À l'heure actuelle, nous surveillons deux zones principales, l'une au sud du canal du Mozambique et l'autre à l'est du bassin principal. Ces zones pourraient constituer une menace pour Madagascar, le Mozambique et les îles Mascareignes, y compris l'île Maurice et la Réunion. Il est très important de se rappeler qu'il ne s'agit que de zones de développement potentiel et que nous ne savons pas encore exactement où les futurs cyclones se dirigeront ni quelle sera leur force. À la mi-février, les risques de formation de tempêtes tropicales sont très probablement à l'ouest de 70° Est. Mais les tempêtes peuvent se former n'importe où dans le bassin. À mesure que l'anticyclone subtropical s'affaiblit, nous pourrions voir une variété de trajectoires de cyclones, y compris des trajectoires nord-sud plus directes et des trajectoires courbes en boucle. Les deux types de trajectoires peuvent être dangereux pour les zones peuplées. Les prochains cyclones tropicaux sur la liste sont Garance, Onde et Yvonne. Un autre facteur que nous surveillons est l'oscillation Madden-Julian. L'oscillation Madden-Julian est un phénomène météorologique à grande échelle qui se déplace autour des tropiques et peut influencer l'activité cyclonique. Il s'agit essentiellement d'une impulsion de précipitation et de vent renforcé et supprimé. L'oscillation Madden-Julian montre des signes d'activité accrue dans le sud-ouest de l'océan Indien entre début et mi-mars. Cela signifie que nous pouvons également nous attendre à ce que l'activité tropicale augmente dans cette région à la même période, peut-être entre mi-mars et fin mars. Comme il s'agit d'une perspective à long terme et non d'une prévision à court terme, nous ne pouvons pas dire avec certitude où les cyclones iront exactement ni quand ils se formeront. Mais les habitants de l'île Maurice, de la Réunion et des pays voisins devraient utiliser ces informations pour se préparer à d'éventuelles conditions météorologiques extrêmes. Revérifiez vos plans d'urgence, assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions dans votre trousse d'urgence et gardez un œil sur les prévisions météorologiques locales au fil de la saison. Rester informé, même sur ce qui pourrait arriver, est essentiel pour assurer la sécurité des communautés pendant la saison des cyclones. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous et activez les notifications pour rester informé de tout développement. Vous pouvez également partager ces informations pour aider les autres à assurer leur sécurité. Restez en sécurité et à bientôt.